Étienne ne connaissait que la terre. Une maîtresse dure et immuable, qui façonnait ses jours et ses nuits. Sa vie à la ferme du silence, nichée au creux de collines oubliées, était une tapisserie tissée de gestes répétés. Un héritage de labeur transmis de père en fils. Le soleil était son horloge, les saisons son seul calendrier. Chaque matin, le chant du coq était une promesse de sueur. Et chaque soir, la douleur dans son dos était le témoignage d'une journée bien remplie. Il aimait cette simplicité, ce lien charnel avec le sol qui le nourrissait, mais ignorait qu'une faim plus profonde sommeillait en lui, une faim que les récoltes ne pourraient jamais combler. Était une existence honnête, mais dont les horizons se limitaient à la ligne des crêtes qui emprisonnaient sa vallée. L'air de la vallée portait l'odeur du foin humide après la pluie et de la terre grasse et fertile. Les collines qui entouraient la ferme étaient des géants endormis, leurs flancs boisés gardant des secrets plus anciens que le village lui-même. Étienne avait grandi avec les histoires de sa grand-mère, des récits qui parlaient d'esprit de la forêt et de règles à ne jamais enfreindre. Il respectait ses croyances, comme on respecte une vieille clôture, sans trop y penser, mais en sachant qu'elle était là pour une raison. Pourtant, ces derniers temps, une inquiétude rongeait son cœur. La monotonie des jours lui pesait. Et le soir, en regardant ses mains calleuses, il rêvait d'une autre vie. Une vie où l'or remplacerait la boue sous ses ongles. Ce fut un mardi, alors que le soleil de l'après-midi dorait les champs, que la routine fut brisée. La lame de sa charrue heurta un obstacle avec une résonance sourde et métallique, un son qui n'appartenait pas à ce monde de terre et de pierre. Ce veine était pas un roc. Le choc remonta le long de ses bras, vibrant comme un avertissement. Intrigué, il arrêta ses bœufs et s'approcha, le cœur battant d'une curiosité mêlée d'appréhension. Il s'agenouilla et commença à creuser avec ses mains, écartant la terre chaude et humide. Ses doigts rencontrèrent bientôt la surface glacée d'un objet enfoui, un froid si intense qu'il semblait vouloir lui voler la chaleur du corps, un froid qui n'avait rien à faire sous le soleil de été. Ce qu'il déterra était rien de moins qu'un trésor. Était un grand miroir à main, dont le cadre en argent massif, noirci par le temps, était finement ouvragé de motifs de vignes enchevêtrées, et de feuilles d'une espèce inconnue. Contre toute attente, le verre était parfaitement intact, sans la moindre égratignure. Sa surface était sombre, profonde, ne reflétant pas le ciel bleu au-dessus de lui mais semblant plutôt absorber la lumière, comme l'eau dormante d'un puits sans fond. L'objet dégageait une aura de richesse et d'antiquité. Une pièce qui aurait dû se trouver dans le boudoir d'une reine, et non pas dans la boue d'un champ labouré. Il sentit immédiatement que cet objet n'appartenait pas à son monde. Un frisson parcourut échindé Étienne, un frisson qui, était pas dû au contact du métal froid. La voix de ses aïeux résonna dans sa tête, un écho des vieilles traditions. Laisser à la terre ce que la terre réclame. Ne jamais prendre ce qui est offert dans le silence et l'obscurité du sol. Une peur primale, la peur de déranger un ordre ancien, lutta en lui. Mais ses yeux étaient rivés sur l'éclat de l'argent, et une autre voix, plus insidieuse et bien plus forte, éleva en lui. Était la voix de la convoitise, une promesse murmurée de richesse facile, une porte de sortie de sa vie de labeur. L'avidité fut un éclair aveuglant, une fièvre qui brûla la prudence et le respect en un instant. Il pensa à la fortune qu'un tel objet pourrait lui rapporter en ville. Plus de réveil avant l'aube, plus de dos brisé par le travail des champs. Il pourrait acheter de nouvelles terres, ou peut-être même quitter cette vallée pour toujours. Le miroir était plus un simple objet, mais le symbole d'une vie différente. Une échappatoire tangible à la fatigue et à la boue qui collait à sa peau. Cette vision était si puissante, si séduisante, qu'elle balaya les derniers vestiges de ses doutes. Il allait le prendre. Personne ne le saurait jamais. Était un secret entre lui et la terre, et il était convaincu que la terre, elle, ne parlait pas. Il ne réalisait pas encore que le silence peut parfois être la plus terrible des réponses. Avec un grognement d'effort, il souleva le miroir hors de son berceau de terre. L'objet était anormalement lourd, comme s'il contenait plus que du simple verre et du métal. Alors qu'il le tenait entre ses mains, il remarqua que le champ était devenu parfaitement silencieux. Les oiseaux étaient tus, le bourdonnement des insectes avait cessé, même le vent semblait avoir retenu son souffle. Un silence oppressant, surnaturel, était abattu sur le monde. Ignorant ce présage funeste, il enveloppa sa trouvaille dans sa veste, et prit le chemin de la ferme, le pas pressé. Il cacha le miroir sous son lit, dans l'obscurité de sa chambre. Ce geste simple fut sa transgression. Il avait volé un secret à la terre, et la terre n'oublie jamais un tel affront. Cette nuit-là, alors que la lune jetait des ombres déformées à travers la fenêtre,
un premier signe se manifesta. Un froid inhabituel s'infiltra dans la maison. Un froid qui ne venait pas de l'extérieur, mais semblait émaner de sa propre chambre. Les bêtes dans elle, étables s'agitèrent, leur meuglement inquiet brisant le silence nocturne. Étienne se réveilla en sursaut, le souffle court, sans savoir pourquoi. C'est alors qu'il l'entendit. Un son à peine perceptible, un murmure subtil, comme des feuilles sèches traînées sur une vitre. Le son semblait provenir du coin sombre, où reposait le miroir. Il se redressa, tendit l'oreille, mais n'entendit plus que le battement de son propre cœur. Se disant que ce N était que le vent ou la fatigue, il se recoucha, sans savoir qu'il venait d'entendre quelque chose qui, n'était pas de ce monde. La nuit suivante, le froid revint, plus mordant et plus profond, s'enroulant autour de la maison comme un suaire de glace. Les murmures reprirent, non plus comme un froissement lointain, mais comme un chuchotement distinct et insidieux qui semblait naître de l'air même de la chambre. Poussé par une terreur qui l'emportait sur la prudence, Étienne alluma une bougie et s'approcha du miroir. Son propre visage le regarda, pâle et cerné dans la lueur vacillante. Mais quelque chose n'allait pas, son reflet semblait en retard, ses mouvements décalés d'une infime fraction de seconde, comme un écho visuel paresseux. Il cligna des yeux, secoua la tête, se persuadant que ce N était qu'une illusion, un tour que lui jouait sa fatigue. Pourtant au fond de lui, une certitude glaciale s'installait, l'homme dans le miroir N était plus tout à fait lui. Avec le passage des jours, la peur de Étienne se mua en une paranoïa constante. Les phénomènes N étaient plus confinés à l'obscurité de sa chambre. Il se sentait observé en permanence, même sous le soleil éclatant des champs. Le moindre reflet devenait une source d'angoisse. Une silhouette sombre et déformée entrevue dans la vitre de la fenêtre. Un visage tordu qui semblait le fixer depuis la surface de l'eau dans un seau. Les murmures S étaient transformés en mots articulés dans une langue ancienne et gutturale, des sons qui parlaient de faim, d'envie et d'une solitude infinie. Sa ferme, autrefois son refuge, était devenue une cage où il était traqué par une présence invisible. Chaque recoin familier dissimulait désormais une menace potentielle, et il comprit que le véritable isolement N n'était pas l'absence des autres, mais la présence de quelque chose d'autre. L'emprise de l'entité se resserrait, le vidant de sa vitalité. Il ne dormait presque plus, sursautant au moindre craquement du plancher, et la nourriture avait un goût de cendre dans sa bouche. Sa peau devint cireuse, ses joues se creusèrent. Un matin, il se réveilla en frissonnant, pour découvrir que toutes les surfaces réfléchissantes de la maison, des vitres aux casseroles en cuivre, étaient recouvertes d'une fine couche de givre, comme si un hiver surnaturel avait soufflé à l'intérieur. Toutes, sauf une. Le miroir d'argent restait clair, immaculé. Son reflet y était celui d'un vieillard, gris et hâve, avec des yeux vides qui ne semblaient plus lui appartenir. La créature ne se contentait plus de l'observer. Elle se nourrissait de lui, volant son essence vitale, morceau par morceau, à travers son image. Ses tentatives pour rationaliser les événements s'effondrèrent face à elle, évidence écrasante du surnaturel. La peur N était plus une visiteuse nocturne, mais une habitante permanente de son esprit. Il essaya de couvrir le miroir maudit avec une épaisse couverture de laine, mais dès qu'il le fit, un gémissement furieux résonna dans toute la pièce, et le froid devint si intense qu'il lui coupa le souffle. Il sentait la présence se rapprocher, non plus cantonnée au verre, mais se déplaçant librement dans l'ombre de sa maison. Les chuchotements N étaient plus devant lui, mais parfois, juste derrière son épaule, un souffle glacial sur sa nuque. Il était piégé, isolé dans sa propre terreur, car il savait que personne ne le croirait. Il connut qu'Ilsen était plus seul dans sa ferme. À bout de force, le silence de sa propre respiration dans le miroir, ayant brisé ses dernières défenses, Étienne comprit qu'il ne pouvait affronter cette horreur seul. La raison avait déserté son esprit, ne laissant place qu'à une terreur pure et primale. Une seule image s'imposa à lui, le visage ridé de grand-mère Geneviève, la doyenne du hameau, une femme dont les murmures disaient qu'elle parlait au vent, et comprenait le langage de la terre. Il quitta la ferme en courant, sans un regard en arrière, fuyant la prison glaciale que était devenue sa maison. Sa course éperdue à travers les champs assombris n'était pas une fuite, mais un pèlerinage désespéré vers le seul savoir qui pouvait encore le sauver, un savoir ancien qu'il avait toujours ignoré. Il la trouva près de son âtre, une petite silhouette frêle, enveloppée dans des châles, ses yeux vifs brillant dans la pénombre comme des braises. L'air dans sa chaumière était chaud, empli de l'odeur des herbes séchées et du bois qui brûle,
un contraste si violent avec le froid mortel qui s'accrochait à Étienne, qu'il faillit fondre en larmes. D'une voix brisée il raconta tout. Le miroir d'argent, la convoitise qui l'avait aveuglé, les murmures dans la nuit, le froid qui dévorait sa maison, et, enfin, le reflet qui était plus le sien. La vieille femme écouta sans l'interrompre, son visage ne trahissant aucune surprise, seulement une profonde et écrasante tristesse. Son silence était une confirmation plus terrifiante que n'importe quel cri. Quand il eut fini, elle hocha lentement la tête, un soupir âce, échappant de ses lèvres comme une feuille morte, tombant d'un arbre. « Garçon insensé, murmura-t-elle, sa voix un crissement de bois sec. Tu n'as pas déterré un trésor, mais une geôle. Ce que tu as ramené chez toi est connu de nos ancêtres sous le nom de l'ombre envieuse, le spectre du miroir. Ce n'est pas un démon, mais pire encore, une âme humaine, si consumée par sa propre vanité en vie, qu'elle fut condamnée à rester prisonnière de son propre reflet, pour éternité. Tu as ouvert sa cellule par ta propre cupidité, et maintenant elle veut ce que tu possèdes. » Elle expliqua que l'entité était une créature de froid et d'envie pure. Dépourvue de chaleur et de vie, elle se nourrit de celle des autres. Chaque regard que tu portes dans son miroir est une invitation pour elle à boire un peu de ton essence. Elle vole ta chaleur, ta vitalité, tes souvenirs, jusqu'à ce que ton reflet lui appartienne entièrement. À ce moment-là, elle tentera échanger sa place avec toi, te condamnant au vide glacial du miroir pendant qu'elle marchera dans le monde avec ton visage. Ton avidité a fait écho à sa propre vanité, conclut-elle, d'un ton grave. Elle a vu en toi un esprit frère, une porte facile à franchir. Étienne sentit le sang se glacer dans ses veines. La peur de l'inconnu venait être remplacée par la terreur d'une menace spécifique, une entité avec des règles et une intention claire. Ce haine était pas une hantise aléatoire, mais une prédation ciblée. « Que puis-je faire ? Le briser ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Geneviève secoua la tête avec force. Jamais. Briser le miroir ne ferait que la libérer de sa prison. Sa fureur se déchaînerait sur cette vallée, sans plus aucune attache. Non, tu ne peux pas la détruire. Tu dois lui prouver que tu n'as rien qu'elle puisse désirer, la forcer à te relâcher de son emprise. Il existe un rituel. Un seul, et tu devras l'accomplir cette nuit même, avant qu'elle ne soit assez forte pour prendre ta place. Armé des paroles de la vieille femme, Étienne retourna à la ferme alors que le crépuscule saignait sur les collines. La maison N était plus un foyer, mais un mausolée de glace. Le froid N était plus une sensation, mais une présence physique, une force qui s'opposait à chacun de ses pas, et tentait de lui voler le souffle. Avec une détermination née du désespoir le plus pur, il commença sa tâche. Il prit de vieux draps de lin et des sacs de jute, et méthodiquement, il couvrit chaque surface capable de renvoyer une image. Les vitres des fenêtres, la surface polie de la table en chêne, même les cuillères en métal suspendues près de l'âtre. La ferme fut plongée dans une obscurité presque totale, un monde sans reflet. Il ne laissa qu'une seule bougie allumée, sa flamme vacillante luttant contre les ténèbres et le froid. Il se posta enfin devant le miroir d'argent, le seul œil laissé ouvert dans la maison aveuglée. L'objet semblait absorber la faible lueur, sa surface plus noire que jamais. Les murmures, qui n'avaient été qu'un bruit de fond angoissant, élevèrent pour devenir un chœur de lamentation. Des voix insidieuses lui parlaient de solitude, de fatigue, lui promettant le repos éternel s'il acceptait de regarder, de se laisser accueillir par le vide. Elle lui offrait la paix en échange de son image, une transaction tentante pour une âme au bord de l'abîme. Il sentait la volonté de la créature se presser contre la sienne, une invitation glaciale à l'oubli. Dans le verre sombre une forme commença à se mouvoir, à se densifier. Ce N était plus son reflet déformé, mais autre chose. Une silhouette aux contours humains se dessina, mais elle était faite de néant, un trou dans la trame de la réalité, une absence qui avait fin. Était l'ombre envieuse, qui se manifestait enfin dans toute son horreur spectrale. La température de la pièce chuta si brutalement que la condensation de son souffle se figea en cristaux de glace devant ses lèvres. La créature dans le miroir leva une main d'ombre, non pas en guise de menace, mais comme une invitation à la rejoindre dans son éternité froide. Le véritable combat commençait, non pas avec les poings, mais avec l'âme. Se remémorant les instructions de Geneviève, Étienne agit. Ses mains tremblaient si fort qu'il peinait à défaire les boutons de sa chemise. Le tissu rugueux était glacial contre sa peau.
Il la retira, puis, dans un geste qui défiait toute logique, il la remit à l'envers, les coutures exposées au monde. Cet acte simple, presque enfantin, sembla provoquer une rupture dans l'atmosphère. Les murmures cessèrent un instant, remplacés par un sifflement de confusion et de rage. L'entité, créature de symétrie et d'imitation parfaite, était désorientée par cette inversion de l'ordre établi. Pour la première fois depuis des jours, Étienne sentit qu'Hélène était plus seulement une proie, mais qu'il possédait une arme. La deuxième étape du rituel exigeait un sacrifice de soi. Il porta son pouce à sa bouche, la peau calleuse et sale de terre contre ses lèvres. Il ferma les yeux et mordit, avec toute la force que lui inspirait la peur et la volonté de survivre. Une douleur fulgurante et aiguë lui traversa la main, suivie immédiatement par le goût métallique et chaud de son propre sang. Était le goût de la vie, une affirmation puissante de sa propre existence charnelle face au vide incorporel qui lui faisait face. Dans le miroir, la silhouette d'ombre recula violemment, comme si elle venait d'être brûlée par cette manifestation de vitalité brute. Le sang était une ancre, le retenant fermement dans le monde des vivants. Le chapelet, en bois, semblait minuscule et fragile dans sa main moite. Était maintenant ou jamais. Fixant son regard non pas sur le verre maudit mais sur le cadre d'argent ouvragé qui l'entourait, il commença à réciter la prière des vivants. Les premiers mots étranglèrent dans sa gorge, à peine audibles. Je suis le souffle dans mes poumons, la chaleur dans mes veines. Mais alors qu'il continuait, sa voix gagna en assurance, chaque syllabe devenant une pierre jetée dans les eaux stagnantes du silence spectral. Était une litanie simple, une célébration de tout ce que la créature ne pourrait jamais posséder. Le soleil sur la peau, le poids d'un outil dans la main, le goût du pain frais. La réaction de l'ombre fut instantanée et terrifiante. Un cri silencieux éclata du miroir, une onde de pure malveillance qui frappa Étienne en pleine poitrine et manqua de le faire tomber. Le froid devint si intense qu'il sentit ses cils gelés. Les voix revinrent, mais elles étaient plus des murmures. Elles étaient des hurlements, et elles utilisaient les intonations de sa mère, de son père, de tous ceux qu'il avait aimés et perdus, le suppliant de les regarder, de les rejoindre. Des images illusoires de bonheur passé se formèrent sur les bords de sa vision. Des souvenirs transformés en pièges pour le forcer à détourner les yeux du cadre, et à regarder la surface du miroir. Il serra le chapelet jusqu'à ce que les perles de bois s'enfoncent dans sa paume, la douleur le maintenant concentré. Il poursuivit la prière, sa voix forte et claire maintenant, un phare dans la tempête psychique, qui faisait rage autour de lui. Je suis la sueur de mon front, et la terre sous mes ongles. Je suis de ce monde. Le miroir se mit à vibrer, d'abord doucement. Puis avec une violence croissante, comme si une force immense était sur le point de le faire éclater de l'intérieur. Le cadre d'argent devint brûlant au toucher, puis glacial en une fraction de seconde. La créature jetait toutes ses forces dans la bataille, sachant qu'elle était en train de perdre son emprise sur lui. Pour son assaut final, l'entité utilisa l'arme qui avait tout déclenché, la cupidité. La silhouette sombre se dissipa, remplacée par une image parfaite d'or, Étienne lui-même, mais vêtu de beaux habits, le visage souriant et triomphant. Dans ses mains, son reflet tenait des sacs débordant de pièces d'or scintillantes. Était une promesse muette, l'accomplissement de son désir le plus profond, une dernière tentative pour le séduire et le pousser à commettre l'erreur fatale, de croiser son propre regard. Mais la douleur dans son pouce, et les mots sacrés sur ses lèvres, étaient un bouclier plus puissant que n'importe quelle illusion. Il ne céda pas. Il était plus que sa cupidité. Alors qu'il prononçait le dernier mot de la prière, « Et ma place est ici », un craquement assourdissant, comme celui d'un arbre centenaire frappé par la foudre, résonna dans la ferme. Une fine fissure noire, comme une veine morte, zébra la surface du miroir de part en part. À l'instant même, le froid glacial évanouit, remplacé par la fraîcheur normale d'une nuit de campagne. Les voix se turent, l'oppression disparut. La présence qui avait hanté ses jours et ses nuits était évanouie. Il resta là, à bout de souffle, dans le silence enfin retrouvé de sa maison, le goût du sang et de la victoire dans la bouche. Le silence qui s'ensuivit fut plus profond que n'importe quel bruit. Il était absolu, pur, le silence d'un monde libéré d'une présence contre nature. Étienne resta à genoux sur le plancher froid, le corps secoué de tremblements incontrôlables, le chapelet en bois serré dans sa paume meurtrie. L'air dans ses poumons ne brûlait plus de gel, mais était simplement frais, porteur de l'odeur de la poussière et du bois ancien de sa propre maison.
Lentement, comme un nouveau-né, il leva les yeux. À travers les interstices des draps qui couvraient les fenêtres, une timide lueur grise commençait à percer l'obscurité. C'était l'aube. Le soleil, cet ennemi des ombres, revenait réclamer son dû, et pour la première fois de sa vie, sa lumière n'était pas la promesse d'un labeur, mais celle d'une survie. Quand le jour fut pleinement levé, il se releva, ses membres aussi lourds que le plomb. Chaque muscle de son corps criait de fatigue et de tension. Il ôta les draps des fenêtres, laissant la lumière dorée inonder la pièce, et chasser les derniers vestiges de la nuit. Il n'osa pas regarder le miroir fissuré, mais son regard se posa sur son propre reflet dans le cuivre d'une casserole. Le visage qui le fixait était le sien, mais il ne le reconnaissait plus tout à fait. C'était le visage d'un homme qui avait regardé dans l'abîme, et que l'abîme avait marqué en retour. Ses yeux avaient perdu leur jeunesse, remplacés par une lassitude infinie et une sagesse terrible. Le pouce qu'il avait mordu le lançait d'une douleur vive. Une cicatrice physique, qui ne serait rien comparée à celle gravée dans son âme. Avec une lenteur infinie, il suivit les dernières instructions de Geneviève. Il prit le plus beau drap de lin de sa mère, un linge béni qu'elle gardait pour les grandes occasions, et enveloppa délicatement le miroir d'argent. L'objet, même brisé et silencieux, semblait encore retenir une parcelle du froid qu'il avait habité. Le porter hors de la maison fut comme porter un cercueil. Il marcha loin, s'enfonçant dans la forêt la plus dense, jusqu'à un vieux chêne dont les racines plongeaient dans la terre, comme les griffes d'une bête endormie. Là, dans un trou qu'il creusa de ses mains nues, il enterra son péché, sa peur et sa tentation. Il ne pria pas. Il savait que certaines choses ne peuvent être pardonnées, seulement contenues. La ferme du silence était redevenue une simple ferme, mais son propriétaire n'oublierait jamais qu'il existe des silences qui hurlent. Alors écoutez attentivement, vous qui marchez sur les vieilles terres, car l'histoire d'Étienne n'est pas un simple conte pour effrayer les enfants au coin du feu. C'est une leçon gravée dans la peur, une sagesse née de la survie. Retenez bien ceci. Ne prenez jamais ce que le sol refuse de vous donner de lui-même. Certains trésors sont enfouis non pas pour cacher leur valeur, mais pour contenir leur malédiction. L'ombre envieuse, le spectre du miroir, ne dort que d'un sommeil léger, et le son de la cupidité humaine est le seul réveil qu'elle connaît. L'avidité d'Étienne fut la clé qui a ouvert sa prison de verre. La créature a reconnu en lui la même fin qu'il a jadis condamnée, et elle l'a appelé. Votre convoitise est une flamme dans l'obscurité, et elle attire des choses froides qui se nourrissent de votre chaleur. Sachez reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Si un froid qui ne vient d'aucune saison s'installe dans votre demeure, si vos bêtes s'agitent sans raison, et si des murmures se mêlent au bruit du vent, alors vous êtes plus seul. Chaque surface polie devient un œil qui vous observe. Chaque reflet devient une porte entr'ouverte. L'ombre envieuse ne vous attaquera pas avec des griffes ou des crocs. Elle est bien plus subtile. Elle boira votre vitalité à travers votre propre image, volera la chaleur de votre souffle et la couleur de vos joues, jusqu'à ce que l'homme ou la femme dans le miroir ne soit plus qu'une coquille vide qui lui appartient. Elle vous dévorera lentement, un regard à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Si par malheur vous devenez sa proie, ne cédez pas à la panique, car le désespoir est sa nourriture favorite. Ne brisez jamais le miroir, car vous ne feriez que libérer sa faim sur le monde. Il existe une défense, un savoir ancien. Couvrez tout ce qui peut refléter un visage, isolez le mal, confondez l'esprit en portant un vêtement à l'envers, car ces créatures ne comprennent que l'ordre et la symétrie. Ancrez-vous au monde des vivants, par le goût de votre propre sang, une affirmation puissante de votre chair. Enfin récitez les vieilles prières, celles qui célèbrent la vie et la terre, mais par-dessus tout, ne croisez jamais votre propre regard dans le verre maudit. Votre âme est le prix de cette unique curiosité.